Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale retour de brocante avec cette fois-ci ce que j'ai trouvé sur un seul vide-grenier puisque manque de temps, je n'ai pu aller chiner qu'une seule fois depuis la dernière vidéo et il se trouve que c'était un vide-grenier avec que des particuliers. Et ce que j'ai essentiellement trouvé du coup c'est de la vaisselle, mais vous verrez qu'il y a quand même quelques autres petites choses. Il y a un seul lot d'objets que j'ai acheté sur Vinted, sinon tout le reste, comme je vous l'ai dit, c'est en vide-grenier. Allez, on démarre. On va commencer par ce lot de jolies vaisselles roses. Les chineurs ont certainement reconnu ce modèle. Il s'agit du modèle Rosaline de chez Arcorock. Donc Arcorock, c'est une filiale de la même marque que celle qui produit Arcopal, qui est en fait la cristallerie d'Arc. Donc au 19e siècle, les cristalleries d'Arc se créent et en 1930, elles vont prendre la marque très connue de Luminarc, qui existe toujours d'ailleurs, et ensuite elles vont segmenter en fonction du type de verre qu'elles vont produire des sous-marques. Parmi ces sous-marques, il y aura, comme je l'ai dit, Arcopal qui va traiter les verres dits opales, donc qui vont être plutôt teintés et avec un aspect un peu laiteux qui rappelle l'opaline, puisqu'en fait en réalité c'est le même principe. Et il va y avoir Arcorock. Arcorock va plutôt produire des verres teintés, donc c'est une gamme où il va y avoir des verres fumés, de couleur marron, de couleur orangée, de couleur rose, comme ce service Rosaline, qui est très connu et qui est très recherché. C'est de plus en plus rare de le trouver en brocante malheureusement. Ce qui est le plus recherché, ce sont les verres. Donc je vous mets une petite photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble, mais à tous les coups vous les avez déjà vus. Mais sinon, tous les autres articles de la table sont de toute façon très recherchés puisqu'il existe des assiettes, des bols, des tasses à café, enfin vraiment il y a tout dans cette gamme. Et là, moi j'ai trouvé un petit saladier comme ça et un plat de service, vous voyez. Le principe du modèle Rosaline, c'est que le verre est rose tendre comme ça, mais également qu'il est torsadé. Donc vous voyez ici, ces espèces de tourbillons comme ça, si je vous le mets comme ça se voit bien. C'est vraiment la particularité du modèle Rosaline. Donc si vous avez un verre teinté rose mais qu'il n'y a pas ces torsades, alors vous n'êtes pas en présence du modèle Rosaline, puisque sur internet notamment, on retrouve souvent cette dénomination parce qu'elle est recherchée. Mais attention quand même, si vous voulez vraiment que ce soit Rosaline, ça doit être siglé en dessous Arcorock, ça doit être rose pastel comme ça, rose tendre, et ça doit être avec cette espèce d'effet torsadé sur la vaisselle. On le retrouve vraiment sur tous les modèles, même une petite tasse à café expresso aura cet aspect torsadé, c'est le principe. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un modèle qui est sorti dans les années 70 et qui a fait fureur à l'époque. Bien que ça ait 50 ans, et bien vous voyez que c'est toujours autant de charme, toujours sa brillance d'ailleurs, elle brille vraiment beaucoup. Et c'est très résistant, d'ailleurs Luminarc est connu pour produire des verres très résistants, aussi bien Arcopal que Arcorock d'ailleurs, sont des verres qui passent en général au four, au micro-ondes, au lave-vaisselle. Mais attention, même si ce sont des verres très résistants, ils ont tendance à perdre leur brillance si vous les passez au lave-vaisselle. Et puis s'il y a des dessins dessus, comme dans les modèles d'Arcopal, vous risquez de les effacer à terme au fil des lavages, puisqu'à un moment, ça finit par décaper la couleur. Donc voilà, très contente d'avoir trouvé ça. J'ai hâte de trouver d'autres choses de la gamme parce qu'il y a 5 ans de ça en arrière, on en trouvait dans toutes les brocantes. Toutes les brocantes que je faisais, je trouvais du Rosaline. À l'époque, j'avais pas trop de place chez moi, ça m'intéressait moins, donc je ne les chinais pas. Et 5 ans plus tard, c'est presque introuvable. Franchement, on en trouve beaucoup sur internet, les revendeurs spécialisés ont énormément acheté pour les revendre ensuite. Et malheureusement, ça ne se trouve plus beaucoup en brocante. Donc si ça vous plaît, surtout tout ce qui est années 70 et 80, achetez-les maintenant, notamment sur la vaisselle, parce que dans 5 à 10 ans, vous ne trouverez plus grand chose et ça sera beaucoup plus cher. De la même façon, les années 90 arrivent, donc si vous êtes nostalgique aussi des objets des années 90, c'est le moment d'acheter, puisque les brocanteurs s'intéressent de plus en plus à cette décennie. Il est fort probable que dans 10 ans, le prix augmente en flèche et que malheureusement les prix et les produits en lui-même d'ailleurs ne soient plus accessibles même sur les brocantes parce qu'il y en aura de moins en moins, ce qui est logique en même temps, plus le temps passe et plus ça s'abîme. On va rester chez Arcorock puisque j'ai trouvé cette tasse
Donc on peut même dire que c'est un mug, un petit mug, qui a la particularité d'être dans un verre noir. Donc ce n'est pas de la céramique, hein, c'est du verre. C'est produit également chez Arcoroc, comme je vous l'ai dit, il y a en bas le sigle. Et vous voyez que celui-ci a un motif. Donc en fait, ça fait partie d'une gamme très connue qui a été produite dans les années 80 cette fois-ci, qui s'appelle Octime. Alors Octime parce qu'en fait, la vaisselle avait une forme octogonale. Donc je vous mets une photo, ça va sûrement vous parler. À la base, le premier service était entièrement noir et ensuite ils ont sorti un modèle avec des fleurs qui s'appelle du coup Novoctime et je crois même que c'est Novoctime Bornea, si je dis pas de bêtises, ou Bornéo, je ne sais plus. Si je le retrouve, je vous l'écrirai en bas. Et je suis très très contente parce que j'aime beaucoup cet aspect fleuri dessus. Je trouve que ça lui donne vraiment un petit côté poétique. Et la vaisselle noire comme ça, c'est pareil. Il y a quelques années, on en trouvait très facilement. Depuis que c'est à la mode, et bien malheureusement, en brocante, ça devient très compliqué de tomber dessus. Donc si vous en trouvez, foncez parce que c'est de plus en plus rare et le prix reste encore abordable. Donc allez-y, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien ce type de modèle. Ensuite, on va rester dans les mugs. Je suis tombée sur ce petit ensemble. Donc vous voyez qu'il est composé d'un mug avec un couvercle très joli comme ça. Et à l'intérieur, il y a un nécessaire pour le thé. Donc en fait, ce type de tasse s'appelle une tisanière. Et celle-ci est en parfait état. Donc pareil, ça c'est un modèle vintage. Par contre, il n'a aucune marque en dessous. Ça se trouve également avec des petites fleurs bleues, si vous aimez bien le bleu. Et sachez qu'il existe aussi cette couleur-là et que vous pouvez l'achiner en brocante ou sur internet. Ça se trouve encore très facilement. Mais je suis vraiment très très contente de l'avoir trouvé parce qu'il est complet. En brocante, souvent ça manque ou le couvercle. Et là, pour le coup, j'ai tout. Donc super, super contente. On va rester dans les tasses parce que je vous ai dit, j'ai trouvé beaucoup de vaisselle et j'ai trouvé beaucoup de tasses, beaucoup de mugs. Hein. De toute façon, c'est un peu mon péché mignon, ça, dans la vaisselle. Et on poursuit avec cette très jolie tasse. Regardez comme elle est toute mignonne. Alors celle-là, clairement, le motif avec les feuilles comme ça, en verre, j'ai craqué direct. Et j'aime bien sa forme, vous voyez là, avec la anse qui est un petit peu originale, avec sa pointe. Et puis son côté torsadé aussi, voilà, comme on faisait dans les années 70. Je pense d'ailleurs qu'elle est de cette époque-là, même si j'en suis pas certaine, ça m'étonnerait pas. Et au dos, on a écrit Made in England avec un numéro de série ici, là. Et donc voilà, ça a été une petite tasse anglaise qui est vraiment très très belle. Un joli petit style cottage, un joli petit style anglais comme on les aime là. On passe encore cette fois-ci à une tasse. Mais le décor, vous voyez, est un peu différent. Donc pareil, ce qui m'a beaucoup plu dessus, c'est la forme. Je trouve qu'elle est très jolie, aussi bien la anse que ces espèces de petites, je sais pas, moulures là, qu'ils ont dessinées comme ça sur la céramique. Je trouve ça super super beau, vous voyez. C'est vraiment, alors là où il n'y a pas le motif, ça se voit mieux, je trouve. Et elle est vraiment grande celle-ci. Et puis vous voyez que celle-ci n'est pas du tout estampillée. Le décor est un motif fleuri avec des feuilles qui fait assez automne. Donc elle est plutôt sympa pour prendre un petit thé cet automne. Je trouve que ça va le faire. En tout cas, j'adore la forme. C'est vraiment la forme qui m'a fait le plus craquer. Je pense que sans aucun motif, je l'aurais acheté tellement je la trouve jolie. Allez, la dernière des tasses, après c'est promis, j'arrête. C'est cette fois-ci une tasse à expresso. Elle est toute petite, vous voyez. C'est un modèle qui est très connu et qui est aussi assez recherché des chineurs, puisqu'il s'agit d'un modèle Sarreguemines qui a la particularité ici d'être tressé. Alors je ne sais pas si vous le voyez très bien, parce qu'à la caméra, effectivement, ça ressort pas hyper bien, mais c'est tout tressé et tout en relief. Et il existe la taille au-dessus, version un peu mug ball. Et cette version-là, je la recherche depuis très longtemps. Malheureusement, je ne suis jamais tombée dessus. En général, c'était vendu par 6 et chaque tasse avait une couleur différente. Donc il y a celle-ci qui est ma couleur préférée, donc j'étais trop contente de tomber dessus, qui est une sorte de bleu-vert. Et il y a un bleu ciel, un jaune aussi également, un rose. Et les deux autres couleurs, je m'en souviens plus, mais voilà, c'était vendu comme ça avec 6 couleurs différentes. On voit que la peinture, vous voyez, a été faite à la main. Et au niveau des bords, elle est assez irrégulière. Et elle est toute fine, toute fragile. Ça ne m'étonnerait pas que ses copines se soient cassées par la anse, tellement elle est vraiment toute fragile et modelée à la main. Là, vous voyez, ça se voit bien. Ça a été rajouté à la main, ça se voit. Voilà, c'est des vaisselles comme on ne fait plus aujourd'hui. Hein. On ne fait plus de mugs comme ça
à la main aussi bien travaillé. Donc voilà, très contente, j'espère trouver sa grande sœur un jour. J'aimerais vraiment avoir le modèle plus grand, dans la même couleur si possible, ça serait top. On passe cette fois-ci au bol. Donc j'ai trouvé ce joli petit bol qui est lui aussi dans des tons bleu-vert. Je ne sais pas si vous le voyez bien au niveau de la transparence, mais c'est vraiment bleu, un peu vert, un peu gris. C'est un mélange comme ça au niveau de la couleur en fonction de la lumière. Il s'agit d'un verre extrêmement épais qui est tout bullé à l'intérieur. C'est dommage parce que j'arrive pas à vous le montrer davantage. Et là, au niveau des dessins, vous avez, je pense, des olives. Voilà, je pense que c'était un petit bol pour mettre ces olives à l'intérieur. Au début, j'ai cru que c'était des cerises, mais en fait, après avoir bien regardé, on est vraiment sur des feuilles d'olivier là qui tiennent les olives ici, vous voyez. Et d'ailleurs, elles sont par 3 ou par 4 en fonction des dessins, et donc ça, ce ne sont pas des cerises. Mais si vous voulez y mettre vos petites cerises cet été, ça marche très bien. D'ailleurs, je le ferai peut-être, je ne sais pas. Et il a la particularité ici aussi d'être complètement irrégulier, donc on est sur quelque chose comme ça qui n'est pas droit du tout. Je pense que là, ça se voit bien. Ça m'a fait craquer parce qu'on voit que ça a été soufflé et que ça a dû être fait de façon artisanale. Bah, il y a déjà les bulles qui nous l'indiquent, hein, l'épaisseur du verre qui montre bien qu'il est ancien ce verre, mais c'est vrai que la forme également nous indique que c'est assez artisanal, donc j'étais très contente de tomber dessus. Le dernier objet en lien avec les arts de la table, c'est ce joli dessous de plat en céramique qui est vraiment superbe, dans une couleur que j'adore, vous l'aurez compris. On est encore là sur un vert bleu, très très joli. Alors ce modèle-ci a l'air assez ancien, mais il n'a pas d'estampille au dos. Sachez qu'il y a le même modèle pratiquement chez Sarreguemines. En fait, c'est le dessin du tressage qui diffère chez Sarreguemines et la taille, elle est beaucoup plus grande chez eux au niveau du diamètre. Mais celle-ci est vraiment très très belle également et elle me fait vraiment penser à ce que faisait la marque à l'époque. Et vous voyez ici qu'on a un joli effet tressé comme du panier et ça j'adore, je trouve que c'est très très beau. J'aime aussi les modèles qui font couleur paille, je trouve que c'est très chouette. On a vraiment l'impression d'avoir un panier alors qu'en fait c'est de la céramique. Hein. Mais cette couleur-ci, comme je l'adore, bah, du coup ça me va très bien également. Et donc bah, j'ai pas pu faire autrement que de la prendre, elle est en parfait état, vous voyez qu'elle brille superbement bien, on dirait pas du tout que c'est vieux tellement ça brille et pourtant si. Ça en fait je vais le détourner parce que j'ai plein de dessous de plat hein, comme vous avez pu le remarquer, mais ça me sert rarement en dessous de plat en réalité, surtout ceux qui sont en céramique comme ça. Souvent je m'en sers comme plateau en fait pour y disposer des choses et puis je m'en sers aussi pour y mettre éventuellement du fromage par exemple, ça peut très bien servir de plat à fromage si vous avez envie de mettre un petit plateau de différents fromages sur la table, ça vient très très bien. Parfois aussi j'y mets une bougie ou alors des petits pots de succulentes, vous savez, ou même un vase de fleurs. Je trouve que ça vient finir un petit peu la déco et voilà, ça c'est tout le temps détourné chez moi, c'est pour ça que vous voyez plein de plats, plein de dessous de plats dans mes vidéos parce qu'en fait ça me sert à plein de choses différentes. Parfois je les mets dehors aussi sur les tables qui sont dehors en été. Je trouve que c'est vraiment super joli, donc ça peut se détourner de plein de façons différentes. Et parfois je mets même en déco comme ça sur l'étagère dans la cuisine quand j'aime le motif, tout simplement pour pouvoir le regarder et l'avoir à disposition facilement quand j'en ai besoin en dessous de plat. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous aussi, si vous avez la passion des dessous de plat, mais moi c'est vrai que j'en ai vraiment pas mal et que je vous en montre assez souvent. Maintenant, on quitte le domaine de la table pour passer au domaine de la décoration. On va rester dans le verre puisque je vais vous montrer ces deux porte-bougies. Alors, ce ne sont pas des photophores puisque à l'intérieur, là, c'est plutôt pour mettre une grande bougie allongée. Je n'ai pas testé, mais je pense que le photophore ne rentre pas. Ça m'a l'air beaucoup trop petit en diamètre. Ce qui montre aussi qu'elles sont assez anciennes, qu'on est sur quelque chose qui doit dater des années 70-80. Et vous voyez que la particularité de cet ensemble, c'est qu'il s'agit de verre poli, qui lui donne un petit côté blanchâtre comme ça, que j'aime beaucoup. C'est en forme de rose, ce que j'aime également énormément, puisque bah, vous le savez, vous m'avez posé souvent beaucoup de questions sur les photophores qui sont derrière là, en forme de fleurs. J'adore ce type d'objet. Je trouve que c'est vraiment très joli. Alors je vous les montre de plus près. Vous avez celui-ci
qui est en faïence et qui a été fait main par un artisan. Donc celui-ci, je l'avais acheté dans une boutique parisienne de décoration mais artisanale. C'était vraiment un petit fabricant qui faisait plusieurs choses dans son atelier et c'était tout petit d'ailleurs. La boutique était toute petite et vraiment on voit que ça a été rajouté à la main. Vous voyez là, ça a été fait... ça a été sculpté en fait avec les doigts. Et j'ai également l'autre modèle que vous me demandez souvent en vidéo, qui est cette jolie fleur verte, qui elle aussi sert de photophore en son centre. Donc là par contre on est chez Maison du Monde, puisque c'est quelque chose qu'on m'a offert. Et j'ai adoré la couleur, je la trouve vraiment jolie. Et on m'avait également offert celui-ci avec, vous voyez, toujours chez Maison du Monde, c'était un cadeau. Donc vous voyez, il y a la petite sœur qui, elle, est plus vert d'eau, qui est vraiment dans un vert beaucoup plus tendre et qui est extrêmement jolie et que je mets ailleurs au niveau de ma décoration. Bon, là, c'est ceux qui sont à côté de moi que je peux vous montrer facilement, mais j'ai encore d'autres fleurs comme ça, soit en verre, soit en céramique, étant donné que les fleurs se fanent vite, et j'adore mettre des bouquets de fleurs fraîches chez moi, mais ça se fane vite, alors j'ai tendance à être attirée par les objets en forme de fleurs comme ça, qui donnent l'impression qu'on a vraiment des fleurs chez soi, même si en soi on n'est pas en présence de véritables fleurs. Je trouve que ça égaye et j'aime beaucoup. Donc je m'en sers pas forcément comme porte-bougie, je m'en sers plus comme déco et du coup c'est un peu comme si j'avais des fleurs éternelles, on va dire, à la maison. On va rester dans les fleurs, mais dans un objet complètement différent. Je vous présente ce petit cadre qui a été fait à la main. Donc le vendeur m'a expliqué que c'était sa femme qui les faisait. Sauf que maintenant, malheureusement, la dame est malade, elle a Alzheimer, elle n'est plus capable de les faire. Et comme il déménageait, eh bien, il se débarrassait de beaucoup d'objets de décoration de sa maison. Donc c'est un peu triste comme histoire. Mais du coup, je lui ai dit que ça me faisait très plaisir d'acquérir ces petits objets que sa femme avait fait au point de croix et que j'allais leur redonner une autre vie chez moi. Et je pense que ça lui a fait plaisir au monsieur, d'ailleurs il m'avait fait un super prix pour ce que j'avais acheté dans son stand. Et donc vous voyez qu'on a une rose qui a été faite au point de croix comme ça. Et j'adore, je trouve que la dame avait beaucoup de talent parce que moi je suis incapable de faire ça. J'aimerais bien un jour prendre des cours et prendre le temps de faire ça. Et on voit qu'en fait elle l'a mis... de façon un peu artisanale à l'intérieur de ce cadre. Alors je ne sais pas si je vais garder le cadre comme ça. Je trouve que le ton blanc sur blanc, c'est peut-être pas ce que je garderais. Je ne sais pas, surtout que chez moi tous les murs sont blancs, donc j'ai peut-être opté pour autre chose au niveau du cadre. Mais je la trouve vraiment très jolie, cette petite rose jaune. Et avec, il y avait ce tout petit cadre, donc pareil, c'est son épouse qui l'avait fait au monsieur, au vendeur, et que j'ai vraiment adoré. Celui-là, c'est mon préféré, j'ai craqué dessus, cette petite théière avec la tasse, les fleurs, la petite bordure là autour d'encadrement. Voilà, j'adore, comment vous dire, la taille, c'est tout petit. Ça a été vraiment un coup de cœur pour cette petite broderie. Que je trouve être très très belle, vraiment elle a été douée parce que j'en vois souvent des broderies en brocante et elles sont pas toujours super jolies parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on faisait à la maison chez soi et tout le monde n'avait pas le coup de main et là je trouve que la dame vraiment elle était très très douée et voilà, je suis ravie de leur donner une seconde vie chez moi. Maintenant, on va passer aux objets de beauté. Donc, ça va me servir en décoration posée sur ma coiffeuse. J'ai trouvé un lot de 4 nécessaires de toilettes. Donc, on appelait ça même à l'époque des garnitures de toilettes. Donc, je vous montre deux de cet ensemble. Je vous montrerai les 2 autres pièces après. Il s'agit tout simplement de ce très joli vert rose qui est magnifique. Et donc, en fait, ce vert... J'ai retrouvé la trace parce que j'ai reconnu le motif comme ça que j'avais déjà vu et notamment sur un sucrier bleu dont je vous mets la photo là que j'avais chiné il y a quelques temps et à l'époque je vous avais dit que ça devait être une verrerie belge qui l'avait faite parce que le motif me rappelait ça. J'avais d'ailleurs à l'époque repéré ce petit poudrier, ces petits boîtiers, je ne sais pas trop à quoi il servait celui-là parce que le deuxième est un poudrier, celui-là je ne sais pas s'il avait la même vocation à la base, mais du coup je l'avais repéré et je m'étais dit j'aimerais trop tomber dessus mais les prix sur internet sont vraiment assez chers parce que Val Saint-Lambert c'est quand même coté en Belgique et ici on est en fait sur un verre
fait dans les années 20, qui a été fait par Val Saint-Lambert et la cristallerie de Skelmont en Belgique. Et du coup, c'est une collaboration. Mais ce motif ici, vous voyez comme ça, la pointu, ça s'appelle un motif en croix. Et c'est vraiment caractéristique de ce que faisait Val Saint-Lambert, et notamment à l'époque, dans les années 20. Donc je suis super contente d'être tombée dessus en brocante. Alors, il n'est pas en excellent état, vous allez voir, parce qu'il y a quand même des petits accroches quand vous passez votre doigt. Et il y a un des objets qui a quand même un petit éclat plus important. Mais sachant qu'il date de 1920, que c'est du Val Saint-Lambert, que la couleur, je l'adore, que c'est dans les objets de beauté, en plus vous connaissez ma marotte pour ces objets-là, j'étais ravie. J'ai négocié le lot de 4 pour 10 euros, donc ça revient à 2,50 € la pièce, franchement nickel, il en voulait le double, mais je lui ai montré les imperfections, il a essayé de me dire que c'était du cristal, je savais que c'était du verre, donc voilà, j'ai un peu noyé le poisson et je m'en suis sortie, parce que vraiment plus que 10 euros j'aurais pas mis, tout simplement parce que du verre qui a un peu d'éclat, ça perd de sa valeur, donc attention quand vous faites ce genre d'achat. Ne mettez pas un prix énorme dans ce genre d'objet quand il y a des éclats, parce que à revendre plus tard c'est toujours compliqué. Bon là je pense que si je voulais le revendre, j'arriverai à le revendre plus de 10 euros le lot, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'ancien, on est sur une antiquité, hein. Mais sur le principe, voilà, faut pas mettre cher quand il y a des éclats, parce que bon, voilà, c'est normal, c'est de l'occasion, et quand c'est abîmé, ça ne vaut plus la même valeur. Mais bon, moi j'ai pas l'intention de le revendre, donc ça me dérange pas du tout au final, hein. Je suis trop contente d'avoir trouvé ce modèle. Donc là je vous montre le poudrier qui est plus petit que l'autre, et vous voyez qu'il y a encore la houppette dedans, et il y a encore un peu de poudre, donc je vais pas tout sortir. Sinon au niveau de l'odeur ça va s'imprégner partout, parce que ça sent très fort les poudres anciennes. Mais voilà, vous voyez qu'on est vraiment sur le même modèle, qui est superbe. Hop. Donc vous voyez, il y avait une poudre plus petite, une poudre plus grande, ou une boîte à onguents peut-être, je ne sais pas. Vous allez voir après que j'ai trouvé celui-ci, qui celui-ci était le pot de crème. Alors celui-ci, c'est ce qui m'a permis de diviser le prix par deux, hein, déjà en brocante. C'est que en fait, vous avez le couvercle qui est de la même collection, mais vous avez le bas qui appartient à un autre service, à une autre garniture de toilette. Alors l'effet torsadé comme ça fait penser à baccarat, mais la façon dont c'est taillé grossièrement, je sais que c'est pas du baccarat, ce n'est pas du cristal d'ailleurs, mais voilà, c'est probablement quelque chose qu'on a fabriqué à l'époque dans l'esprit de baccarat, mais en meilleur marché. Et comme ça s'est cassé, et on a tout simplement récupéré ce pot-là avec ce couvercle-là, parce que ça s'emboîtait bien. Mais effectivement, ça ne va pas du tout ensemble. Ce n'est pas complémentaire. Donc seul le couvercle va avec les deux autres que je vous ai montrés. Donc ça, c'était un pot à crème. Et il faut savoir que dans une garniture de toilette de l'époque, entre 1880 et 1930, on avait jusqu'à 10 pièces en verre comme ça, ou en cristal. On avait un porte-peigne, on avait des flacons de parfum, on avait un porte-savon, on avait un baguier, on avait des pots à crème. Bref, il y avait vraiment beaucoup d'ustensiles comme ça pour la beauté, pour avoir devant soi sur la coiffeuse et se pomponner le matin pour se préparer. Le dernier que j'ai trouvé, puisque c'était un ensemble de 4 pièces, c'est ceci. Donc ceci, je pense que pour les plus aguerris d'entre vous, vous savez ce que c'est. Ça s'appelle un baguier en fait. Ça servait tout simplement à mettre vos bagues ici la nuit quand vous alliez vous coucher, et donc à les récupérer le matin pour pouvoir les remettre. Et ici, là, vous pouviez aussi ajouter d'autres bijoux, en fait, vos boucles d'oreilles, vos bracelets, etc. Et voilà, c'était posé sur la coiffeuse et ça faisait partie de la garniture de toilette. Donc celui-ci, c'est celui qui est un petit peu abîmé là. Vous voyez, il a un tout petit éclat. Alors, il n'est pas énorme l'éclat, mais voilà, il a un petit éclat. Mais j'aime tellement les baguettes que de toute façon, ça ne me gênait absolument pas. Et le fait d'avoir l'ensemble fait que justement, c'est très joli sur ma coiffeuse, puisque c'est là où je l'ai mis du coup. Et j'étais très contente d'avoir trouvé cette garniture. Même si, voilà, vous avez vu, elle est imparfaite. Après, il faut l'accepter, mais c'est pour ça aussi que le prix était pas cher. Moi, j'ai vu le même type de garniture de la même marque sur Internet. On le payait autour de 80 à 120 € pour les mêmes pièces que j'ai, un ensemble de 4 à 5 pièces. Voilà, on avait ce genre de tarif-là, donc pour le coup, 10 €.
même avec les imperfections, ça reste une bonne affaire et surtout, voilà, dans mon cas de figure à moi, c'est quelque chose que j'aime. J'aime les objets de beauté anciens, je sais déjà où j'allais le mettre sur ma coiffeuse, donc je considère que c'est pas une mauvaise affaire. Mais attention, surveillez toujours, comme je vous ai dit, les petits accros parce que ça, en fait, ça vous divise le prix, voire plus en fonction de l'état de ce que vous achetez, en fait, tout simplement. On va finir la vidéo par des livres. Donc j'ai chiné sur Vinted, donc ça c'est le seul objet que j'ai chiné sur internet depuis la dernière vidéo. Il s'agit d'un petit coffret. Alors ce sont deux coffrets différents d'ailleurs, hein, avec des titres différents à l'intérieur, de livres pour enfants. Et donc à l'intérieur vous avez Alice au pays des merveilles, Hans joueur de flûte, le roman de renard et Hansel et Gretel pour l'un. Et pour l'autre, vous avez le voyage de Neil Hoggerson, la petite poussette, Simbad le marin et Aladdin et la lampe merveilleuse. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Vous avez un petit coffret qui est identique pour les deux avec des poules dessus, parce que je pense qu'il devait y avoir le conte de Poule Rousse à mon avis dessus. Là, vous aviez écrit tome 1, de la même façon qu'ici, vous avez écrit tome 2. Je ne sais pas s'il existe un tome 3 ou 4, hein, mais pour le coup, moi j'ai trouvé que ces deux-là. Et il y a écrit Comité national de liaison pour la réadaptation des handicapés. Donc probablement que c'était un petit coffret qui était vendu au profit d'une association pour les handicapés. Et c'était un petit peu comme quand vous achetez quelque chose sur le site de l'UNICEF. Hein. Je pense que c'était dans la même veine, mais c'est tellement mignon. Regardez ça quand même, comme ils sont beaux. Alors vous connaissez ma passion pour les mini-livres. Donc vous ne serez pas étonnés que j'achète ça, je pense, si vous me suivez depuis un certain temps. En plus, ce sont des contes et j'adore les contes. C'est vraiment un univers que j'apprécie énormément et que je chine très souvent, et notamment dans les livres pour enfants parce que j'aime leur illustration. Et donc, je vous montre le deuxième. Donc voilà, vous voyez, on a le roman de renard ici. Les dessins sont vraiment très très mignons. Alors on ne voit pas hyper bien la caméra, mais je pense que voilà, vous devinez ce que c'est là. Par exemple, c'est Alice au pays des merveilles. À l'intérieur, c'est écrit tout petit, mais vous voyez que c'est quand même illustré. Et ça, c'est super super top parce que souvent dans les petits livres comme ça, c'est juste écrit. Et c'est écrit tout petit d'ailleurs. Là, ça va quand même, on peut le lire. Et surtout, il y a plein de jolies petites illustrations. Donc, j'ai très contente de ma trouvaille sur Vinted. Parce que j'ai déjà trouvé en brocante uniquement un petit livre comme ça, mais comme je savais que ça appartenait à un coffret, je ne les achetais pas. Et donc là, je suis enfin tombée dessus, donc super contente. Et la dernière série de livres que j'ai chiné, cette fois-ci dans le vide-grenier, c'était cet ensemble de livres de Candy. Et oui, ben on se refait pas, hein. C'est mon enfance Candy, je vous l'ai déjà dit, donc j'étais super contente de tomber sur ces deux albums. Donc on a Candy à Venise, qui lui date de 1983, et Candy à New York, qui lui est un peu plus vieux, il est de 1981. Dans les deux cas de figure, en fait, ils ont été édités pour la première fois en 1978. C'est juste que le temps que ça soit publié chez nous, on les a eus un peu plus tard en France. Mais en vrai, les dessins datent des années fin 70. Et j'adore parce qu'en plus, ce sont les volumes que je préfère. Ce sont ceux où Candy voyage. Et j'aime beaucoup les livres de voyage pour enfants avec les illustrations vintage. Donc je vous montre, là vous avez une double page dans le centre complètement dessinée. Ici vous avez, vous voyez, deux dessins sur les autres doubles pages. Alors c'est pas les plus beaux dessins de Candy, hein, parce qu'il faut savoir que Candy a été, on va dire, repris grossièrement au niveau des dessins. Dans les mangas, c'est beaucoup plus joli, mais ça reste très beau. Voilà, moi j'aime beaucoup cette double page sur Venise. Je trouve que c'est très sympa. Je vous en montre d'autres pour la forme, parce que voilà, on se lasse jamais de Candy, hein, quand on l'a vu quand on était petit au dessin animé. C'est vraiment une Madeleine de Proust. J'étais refaite quand j'ai vu ça, vraiment j'étais tellement contente. Et bien voilà, c'est fini. Je vous ai montré tout ce que j'ai trouvé dans cet unique vide-grenier que j'ai fait pendant ces 2 dernières semaines.
Toutefois, je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé beaucoup de choses sur place et que c'est pas évident parce que parfois je fais qu'un vide-grenier et je ne trouve rien. Donc pour le coup, j'en ai fait qu'un en 2 semaines, mais il a été plutôt fructueux puisque j'ai trouvé pas mal de choses. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, je vais repartir chiner. J'espère que je vais trouver un peu plus de temps que sur ces 2 dernières semaines pour vous montrer plein d'autres belles choses. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à vous aussi de faire de très belles trouvailles. À bientôt!